Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Si commençons. l'acné est apparu à la suite d'une défaillance hormonale, il faut lutter contre ce problème. Ne procédez pas aux manipulations suivantes. Vous ne pouvez pas presser les points noirs, cela conduira à leur infection supplémentaire. À l'apparition de cicatrices et de traces, ne pas rester sous l'influence de la lumière directe du soleil, il vaut mieux, pendant un certain temps, refuser de se rendre au bain ou au sauna, car cela ne ferait que provoquer une nouvelle exacerbation. Pour soigner l'acné hormonal, il faut être patient, car il n'est pas facile de normaliser le fonctionnement du système endocrinien. Il est important de suivre toutes les recommandations des médecins et de ne pas recourir à l'automédication. Dans le cas contraire, de graves complications sont possibles sous la forme d'une inflammation générale de la peau, affectant les couches profondes. Vous pensez toujours qu'il n'est pas facile de soigner la thyroïde? Si vous êtes en train de lire cet article, nous pouvons en conclure que cette maladie ne vous apporte toujours pas la paix. Vous avez probablement aussi songe à vous faire opérer. C'est compréhensible, car la glande thyroïde est l'un des organes les plus importants dont dépendent votre bien-être et votre santé. Et l'essoufflement, la fatigue constante, l'irritabilité et d'autres symptômes vous empêchent manifestement de profiter de la vie. Mais, vous en conviendrez, il est préférable de traiter la cause plutôt que l'effet. Nous vous recommandons de lire l'histoire de notre lectrice Irina Savankova qui raconte comment elle a réussi à guérir sa glande thyroïde. Pour avoir un beau visage, une peau propre est un bon moyen. Mais que souhaiter si les cosmétiques à la mode n'aident en rien à se débarrasser des éruptions cutanées? Il est probable que la raison de ces éruptions ne se trouve pas du tout à la surface. Parmi les principales causes internes de l'acné sur la peau des femmes figurent les hormones. Comment déterminer la cause de l'acné sur le visage? L'acné hormonal chez la femme. Au cours de la dernière phase du cycle menstruel, le taux d'hormones stéroïdiennes commence à augmenter fortement dans le corps de la femme, si bien que 70% des femmes avant le début des règles font éclater des boutons antipathiques sur le visage, avertissant que les invites ne tarderont pas à attendre dans un avenir proche. Il est intéressant de constater que les boutons qui apparaissent avant les premières règles sortent même chez les femmes qui, à l'adolescence, ne savaient pas ce qu'était l'acné. Il peut s'agir de 2 ou 3 anguilles, mais parfois le visage est littéralement parsemé d'acné. À l'âge de 15-17 ans, l'acné est une réaction naturelle du corps à la puberté d'une jeune fille, mais ce phénomène est temporaire et passager. L'acné apparaît à la trentaine, c'est à ce moment-là que la femme commence à prendre sa santé au sérieux. La plupart du temps, la cause se trouve dans les hormones associées à l'exercice des fonctions sexuelles féminines. Les boutons sont la conséquence directe de nombreux troubles hormonaux, à savoir les changements soudains de l'équilibre hormonal. Cause par l'avortement ou la grossesse, les ovaires polykystiques, déséquilibre hormonal, production excessive d'hormones sexuelles mâles, androgènes. Si une femme dans la trentaine, la période d'entrée dans l'âge conscient, l'acné n'est pas passé, il faut prendre rendez-vous. Pour une consultation non seulement chez un médecin dermatologue, mais aussi aller chez un gynécologue, endocrinologue. Il faut s'assurer de subir une étude. Très souvent, pour établir un lien direct entre l'apparition de l'acné et les hormones, il faut faire des analyses de laboratoire. En fonction de leurs résultats, le spécialiste pourra déjà dire exactement quelle est la cause de l'acné. Par exemple, il peut s'agir d'un trouble hormonal. En règle générale, la production d'hormones sexuelles est perturbée, ce qui explique que la femme ait de l'acné. Chez une femme, les hormones suivantes provoquent l'apparition de boutons, la testostérone le facteur de croissance analogue. À l'insuline, la 2-hydroépiandrostérone, la dihydrotestosterone. Très souvent, la conséquence de la production d'androgènes, les hormones mâles, est l'hyperandrogénie. Il s'agit d'une maladie courante, dont l'une des manifestations les plus fréquentes est l'infertilité. Qu'est-ce qu'une hormone? Les hormones sont des substances biologiquement actives qui contrôlent les fonctions du corps humain. Il en existe plus d'une centaine. Elles sont produites par de multiples organes du système endocrinien, depuis l'hypothalamus dans le cerveau jusqu'aux ovaires. Ces messages biochimiques cryptes sont destinés à déclencher ou, au contraire, à arrêter certains processus. Les hormones sont libérées dans la circulation sanguine, qui les achemine vers leurs cellules cibles. Chaque hormone possède son propre récepteur cellulaire. L'hormone s'y accroche et la cellule reçoit un signal sur la manière de se comporter. Si le récepteur est absent ou inactif, le signal transmis ne sera pas reçu,
quel que soit le nombre d'hormones envoyées à la tâche. Quelles sont les hormones responsables de l'acné? L'acné hormonale est le résultat de troubles du fonctionnement des glandes de sécrétion interne. Les pores de la peau contiennent des glandes sébacées qui sécrètent des corps gras. Elles contiennent des récepteurs sensibles aux androgènes. Une concentration excessive d'hormones mâles dans l'organisme provoque une sécrétion accrue de sécrétions grasses. C'est un terrain propice à la prolifération de bactéries pathogènes. Par conséquent, l'hyperactivité des glandes sébacées augmente le risque d'inflammation des follicules pileux et la formation d'acné. Testostérone et DHEAC. La testostérone et le sulfate de 2-hydroépiandrostérone, DHEAC, agissent sur les récepteurs des glandes sébacées. Il les force littéralement à produire plus de sébum. Un taux élevé de testostérone provoque des problèmes dermatologiques dans 98% des cas. Sa forme active, dihydrotestostérone, commence à être produite par les glandes surrénales avant la puberté. C'est pourquoi l'acné apparaît très souvent chez les adolescents. Si une femme souffre d'acné hormonale, on lui prescrit des tests hormonaux. Si la concentration d'androgènes dans le sang est élevée, un traitement médicamenteux est mis en place. En outre, un régime thérapeutique est suivi, car la formation de dihydrotestostérone est influencée par l'alimentation et le régime. La progestérone. La peau contient des récepteurs de progestérone qui sont sensibles à l'hormone stéroïde. La progestérone est l'un des principaux maillons de la synthèse des autres hormones stéroïdiennes et des corticostéroïdes. Sa carence entraîne un dysfonctionnement des glandes sébacées, un amincissement de la peau et des rides. Les boutons de carence hormonale se forment par manque chronique de progestérone. Sa carence entraîne des troubles graves, ovaires polykystiques, troubles neurologiques. Les signes typiques d'une carence en progestérone dans le sang sont les suivants: décoloration des cheveux, l'apparition d'acné. Les irrégularités menstruelles, la réduction des seins, formation de taches sombres au niveau de l'aine, augmentation de la pilosité sur le visage. Si les symptômes apparaissent, il est nécessaire de consulter un médecin endocrinologue, gynécologue. Les troubles hormonaux peuvent entraîner non seulement de l'acné, mais aussi des problèmes plus graves. Les estrogènes. Les hormones sexuelles estrogènes et progestérone sont produites chez les femmes par les glandes sexuelles, c'est-à-dire les ovaires. L'acné faciale survient lorsque leur fonction est altérée et que le taux d'hormones stéroïdiennes dans le sang diminue. L'acné associé aux hormones se produit également chez les femmes souffrant d'hypothyroïdie. La baisse d'activité du thymus entraîne une diminution de la quantité d'estrogène dans l'organisme. Les manifestations caractéristiques des défaillances hormonales sont les suivantes: des anomalies ovariennes, l'interruption du cycle menstruel chez la femme, dysménorrhée, le vieillissement prématuré de la peau. Après l'ovulation, la concentration d'estrogène dans le sang diminue, ce qui augmente l'influence de la testostérone sur le travail. Des glandes à sécrétion externe. C'est pourquoi 84% des femmes ont des boutons sur le nez, le menton, le haut du dos, la poitrine dans la semaine précédant les règles. Autre, l'état de la peau est directement affecté par la teneur en autres hormones féminines et masculines. Leur niveau dépend de la teneur d'autres substances bioactives qui affectent l'activité des glandes surrénales, des glandes sexuelles, de l'hypophyse, du thymus et du pancréas. Dans 7% des cas, l'acné est le résultat d'un hyperandrogénisme, c'est-à-dire d'une surabondance d'androgènes dans l'organisme. Chez 72% des patients, l'acné en cas d'insuffisance hormonale est causé par une hyperactivité du pancréas. La production excessive d'insuline entraîne des fluctuations de la glycémie, ce qui affecte le travail des glandes sexuelles. Avec une forte diminution de la quantité de glucose dans le corps, les ovaires commencent à synthétiser plus d'androgènes. Principaux indicateurs. En cas de complications associées à une abondance d'acné ou d'acné, une analyse sanguine des hormones est effectuée. L'étude examine la présence de plusieurs types d'hormones dans l'organisme et en détermine les valeurs. Les valeurs des hormones suivantes sont généralement contrôlées: lutéinisantes, impliquées dans le bon fonctionnement de l'appareil. Reproducteur, l'hormone folliculostimulante, responsable du processus de maturation des follicules dans l'organisme féminin, l'estradiol. Une hormone féminine produite par les glandes surrénales ou par l'activité des follicules ovariens. En mesurant la variation des valeurs de ces types d'hormones, il est possible de déterminer avec certitude laquelle d'entre elles a le plus d'influence sur la provocation des maladies de la peau, et de prescrire un traitement adéquat susceptible de résoudre le problème. Ces raisons sont nombreuses, considérons les plus élémentaires d'entre elles. Les causes génétiques, héréditaires.
l'augmentation de la production de testostérone et la prédisposition de la peau à réagir à cette hormone, ainsi que le contexte hormonal général, peuvent être hérités. Par conséquent, l'une des causes de l'acné hormonal sur le visage et le corps est héréditaire. En d'autres termes, si les deux parents ont souffert d'acné dans leur jeunesse, leur enfant doit s'attendre à des problèmes de peau similaires à l'adolescence. La période menstruelle chez les femmes. Au cours de la dernière phase du cycle mensuel d'une femme, les niveaux des hormones stéroïdiennes décrites ci-dessus peuvent augmenter de manière significative. Cela explique que plus de 70% des femmes aient de l'acné au début de leurs règles. Certaines ont des manifestations isolées, d'autres des éruptions cutanées sévères. Troubles du métabolisme des lipides. Cela se produit lorsque le sang d'une personne présente un taux accru de tous les types de lipides, cholestérol, triglycérides, phospholipides et autres. Une surabondance de lipides surcharge les vaisseaux, perturbe le processus de circulation sanguine et entraîne diverses maladies. La perturbation du contexte hormonal est l'une des causes des troubles du métabolisme des lipides, par exemple, pendant la ménopause. Chez les femmes, ou en raison de la prise de médicaments hormonaux tels que les corticoïdes, les retinoïdes, les stéroïdes anabolisants, la progestérone ainsi que les pilules contraceptives hormonales. Maladie de l'hypophyse et des glandes surrénales. Les troubles du fonctionnement de ces organes peuvent être à l'origine de l'apparition de boutons hormonaux chez les femmes et les hommes. Maladie gynécologique. Il peut s'agir d'ovaires polykystiques, de grossesse ou d'avortement, d'hyperandrogénie, production excessive d'hormones mal chez la femme et de bien d'autres maladies. Le stress. Il a été prouvé que le stress et la dépression peuvent entraîner une production accrue d'hormones sexuelles mâles. Quelles sont les hormones qui peuvent causer l'acné chez les femmes? Déterminer quelles hormones affectent l'acné chez les femmes, il est impossible de le faire de manière indépendante. L'acné peut être provoqué par des substances biologiques qui inhibent la sécrétion d'estrogènes. La progestérone et l'acné sont liés. Dans la deuxième phase du cycle, la glande à sécrétion interne temporaire, le corps jaune, entre en fonction. La quantité maximale d'hormones est produite peu avant le début d'un nouveau cycle. C'est pourquoi, avant les règles, des boutons de couleur rouge peuvent apparaître sur le visage. Avec l'arrivée des règles, ils disparaissent généralement d'eux-mêmes et n'entraînent pas de gêne grave pour la femme. La prolactine provoque également des éruptions hormonales sur le visage et le corps. C'est pourquoi les femmes qui allaitent sont confrontées à l'acné. Si l'élévation de la prolactine est due à des maladies du système endocrinien, il ne sera pas possible de s'en débarrasser sans traitement. Les androgènes en quantité excessive provoquent l'acné. Chez les femmes, la testostérone est produite, mais son activité est supprimée par les estrogènes. Lorsque les hormones sexuelles féminines sont réduites et que les hormones sexuelles masculines sont augmentées, il y a un dysfonctionnement. La première chose à faire est donc de consulter un endocrinologue et de procéder à des tests de dépistage des hormones mâles. Les hormones surrénales provoquent également des modifications de la peau. La DHEAC et le cortisol sont produits dans des situations de stress. Par conséquent, la cause de l'acné tardive chez les femmes peut être qualifiée d'expérience psycho-émotionnelle. L'acné du visage à la ménopause chez les femmes de plus de 50 ans est due à l'épuisement des ovaires. La diminution du taux d'estrone se répercute inévitablement sur le fonctionnement de l'ensemble de l'organisme. Période critique. Les boutons chez les femmes qui ont dépassé depuis longtemps le cap des 20 ans peuvent apparaître une fois par mois en relation avec le début du cycle menstruel, pendant la période de restructuration hormonale de la grossesse, lors des changements corporels de la ménopause. Ces éruptions typiquement féminines disparaissent rapidement dès que la restructuration est terminée. Les éruptions cutanées de longue durée indiquent un processus pathologique, le début d'une maladie ou d'autres dysfonctionnements. Les boutons dus aux hormones peuvent être provoqués par la prise ou l'arrêt de contraceptifs. Altération de la fonction ovarienne. Production excessive d'hormones sexuelles mâles. Maladie des glandes surrénales, de la thyroïde et d'autres glandes à sécrétion interne. Interruption de grossesse. La cause de l'acné sur le visage peut être un ensemble de facteurs qui ne sont pas nécessairement de nature hormonale, divers processus inflammatoires chroniques, tels que la sinusite maxillaire, la frontite, la sinusite, la gastrite, la duodénite, la dysbactériose. Les processus inflammatoires du système urinaire génital et d'autres organes. Erreurs de soins, notamment l'utilisation de produits inadaptés au type de peau et comédogènes, soins irréguliers, lavage, hydratation.
Auto-nettoyage des comédons. L'influence de l'écologie, d'une mauvaise alimentation, des irrégularités, des mauvaises habitudes, du stress. Certaines caractéristiques du type de peau, par exemple une peau grasse est plus sujette à la formation d'acné. Les maladies infectieuses qui n'ont rien à voir avec le contexte hormonal de l'organisme. Si l'on parle de la localisation caractéristique des éruptions hormonales, il est impossible d'en distinguer une en particulier. En règle générale, il s'agit de la zone du front, des joues, du menton, du dos ou de la poitrine dans la zone du décolleté, mais il peut y en avoir d'autres. Il est nocif de manger des sucreries. Il existe un autre facteur dans l'organisme, à cause duquel des inflammations localisées peuvent apparaître. Il s'agit de l'insuline. Sa production est directement liée à la quantité de glucose qu'il doit utiliser. Plus l'apport en glucose est important, plus l'insuline est produite, convertissant le glucose en glycogène. L'excès de glycogène est converti en acide gras triglycérides. Les quantités excessives de triglycérides dont le corps a besoin pour s'écouler augmentent le travail des glandes sébacées, en particulier au niveau du visage, de la tête, du dos et de la poitrine. Ainsi, l'organisme peut répondre à l'abus de sucreries par la formation d'acné et de séborrhées grasses au niveau de la tête. Mécanisme physiologique de l'acné hormonale. L'acné hormonale est causée par une augmentation de la production de sébum sous la peau. Il s'agit naturellement d'une métaphore. Pensez aux capillaires de votre peau comme à une rivière. Il y a généralement un flux sain de sébum à la surface de la peau. Ce flux est important car il lubrifie la peau, mais lorsqu'il y a trop de sébum et qu'il se combine avec les cellules normales de la peau et les particules environnementales à la surface de la peau, il peut obstruer les pores. Lorsque le sébum obstrue les pores, les bactéries, sentant un manque de nourriture, commencent à consommer la peau. Cela provoque une inflammation. Plus l'inflammation est importante, plus la glande sébacée est irritée et, par conséquent, la peau devient plus rouge et encore plus douloureuse. Cependant, il est important de rappeler que l'acné hormonal ne se produit pas s'il n'y a pas de problème de production de sébum. C'est pour cette raison que les lavages corporels fréquents, quels qu'ils soient, n'élimineront jamais complètement l'acné hormonal. Seuls des nettoyants, des sérums ou des crèmes antioxydants peuvent partiellement y remédier. C'est la raison pour laquelle le fait de se laver le corps aussi souvent que vous le souhaitez n'éliminera jamais complètement l'acné hormonal. Seuls les nettoyants, sérums ou crèmes antioxydants peuvent y contribuer partiellement. Mais le problème ne disparaîtra jamais complètement si vous ne le réglez pas de l'intérieur. Cause de l'acné hormonal. Les problèmes de peau sont dus à de nombreuses raisons: blocage mécanique des follicules, pression, friction, contact de la peau. Avec certaines compositions chimiques, utilisation incorrecte de crèmes, prédisposition génétique, défaillance hormonale. Pour venir à bout du problème de l'acné, il faut d'abord déterminer la cause de son apparition. Les boutons apparaissent à la suite de maladies des organes internes. Les glandes sécrétrices internes, l'hypothalamus, les ovaires, ainsi que l'insuffisance hormonale sont touches. Les maladies de ces organes modifient la quantité d'hormones, peuvent provoquer une augmentation du taux de sébum de la peau et l'apparition de l'acné. L'acné disparaît complètement jusqu'à l'âge de 30 ans. L'acné chez les femmes d'âge mûr est une raison de consulter un médecin. L'acné hormonale chez les nouveau-nés est assez fréquentée. Elles apparaissent vers 1 ou 2 mois et disparaissent indépendamment en quelques semaines. En l'absence de contenu purulent, il n'est pas nécessaire de prendre des médicaments. Il suffit de respecter des règles simples: baigner le bébé tous les jours avec de l'eau bouillie, il n'est pas souhaitable de modifier le régime alimentaire de la mère qui allaite. Il est interdit d'utiliser des pommades à l'alcool, contenant des hormones ou des antibiotiques. Les petits boutons hormonaux du nouveau-né ne sont pas un symptôme d'allergie ou d'infection et ne nécessitent pas d'intervention médicale. Mais en cas de complications et d'apparition de pustules, il est recommandé de consulter un pédiatre. Éruption cutanée sur le bras d'un nouveau-né. Les boutons apparaissent en raison d'une activité accrue de la sécrétion des glandes sébacées, de changements dans la consistance de leur sécrétion. La graisse épaissie n'est pas éliminée des canaux sébacés. Il en résulte une accumulation à l'intérieur du canal. Si une infection y pénétrait, elle provoque une inflammation. Pendant les jours critiques, il y a un changement dans les hormones stéroïdiennes, androgènes. Le corps des femmes enceintes produit l'hormone progestérone en excès, c'est cette enzyme qui stimule la production de graisse sur la peau. C'est pourquoi les femmes enceintes sont sujettes à l'acné. Lien avec les changements dans le corps.
Les scientifiques assurent que la distorsion du contexte hormonal peut se produire en cas de changement dans les organes suivants. Dans les glandes surrénales, dans le cortex cérébral, dans les glandes de sécrétion interne, dans les ovaires, dans l'hypothalamus, etc. Tous les organes susmentionnés peuvent influencer plus ou moins fortement le contexte hormonal de l'organisme. Des dysfonctionnements, troubles, dans leur travail conduisent souvent à l'apparition d'éruptions cutanées. Cela s'explique aisément. Avec de tels troubles, les glandes sébacées sont plus actives, un grand volume de graisse est libéré, obstruant les pores principaux de l'épiderme. Résultat, l'apparition de boutons hormonaux et, par conséquent, le risque de développer un processus inflammatoire. Les nouveau-nés immédiatement après la naissance, le corps du bébé subit de profonds changements hormonaux. Les premières éruptions cutanées peuvent apparaître 1 à 2 mois après la naissance et disparaître au bout de 3 à 4 semaines. Il est inutile de traiter ces boutons, mais en cas de pustule, il est toujours nécessaire de consulter un médecin. De leur côté, les parents ne doivent pas rester inactifs, il faut baigner le bébé tous les jours dans de l'eau préalablement bouillie. Pendant la période de lactation, le régime alimentaire ne doit pas être modifié, il est interdit d'utiliser des pommades hormonales. Des produits à base d'alcool et des antibiotiques. L'adolescence, les perturbations du système hormonal sont un phénomène courant à l'adolescence, lorsque le corps subit de profonds remaniements, puberté. En règle générale, l'acné apparaît chez les personnes à la peau grasse. La cause de l'apparition, l'activité des androgènes, hormones stéroïdiennes, qui contribuent à l'augmentation de la production de graisse sous-cutanée, modifie sa structure, elle devient plus dense et visqueuse. Le résultat est l'apparition de bouchons, puis de boutons. À l'état normal, le sébum est liquide, c'est pourquoi l'acné n'apparaît pas, même si la peau est très grasse. L'acné hormonale, également appelée acné vulgaire, acné juvénile, peut apparaître entre 12 et 16 ans. Les filles, dont les changements hormonaux sont plus prononcés, sont plus touchées. Dans 3 cas sur 4, l'acné se concentre sur le visage. Mais il arrive que l'acné apparaisse de manière uniforme sur le visage et le dos. En règle générale, il n'est pas nécessaire de traiter ce type d'éruption. Vers 19 à 20 ans, l'acné disparaît d'elle-même. Mais dans la pratique, on connaît des cas où l'acné juvénile est resté sur le corps toute la vie. Ce phénomène s'observe chez les hommes, près de 3%, et chez les femmes, 5%. Les femmes et le cycle menstruel. L'apparition de l'acné hormonale est associée au cycle menstruel du beau sexe. L'acné peut apparaître dès le premier jour du cycle et ne disparaître qu'après la fin des règles. Il est presque impossible de se débarrasser des éruptions cutanées, ce qui est dû à la difficulté de choisir un remède. Dans ce cas, il faut tenir compte du fait que la peau féminine se caractérise par une sensibilité particulière au changement de l'organisme. Tout écart dans le fonctionnement des organes internes, systèmes, se répercute immédiatement sur la peau. Pour comprendre les causes de l'acné chez les femmes, il convient de décomposer ce processus en plusieurs étapes, du 6e au 15e jour, les processus métaboliques de l'organisme s'accélèrent et le taux d'estrogène augmente. En conséquence, l'apparence change. En règle générale, les yeux brillent, la posture change, la silhouette présente des signes supplémentaires de sexualité. C'est le meilleur moment pour se débarrasser de l'acné. À ce stade, vous pouvez utiliser des peelings, des crèmes, des masques et d'autres produits qui non seulement élimineront les éruptions cutanées, mais rajeuniront également la peau. Du 16e au 19e jour, le corps continue de changer. Dans ce cas, la réaction aux préparations cosmétiques et aux procédures de rajeunissement sera également positive. Du 20e au 25e jour, le corps accumule de la progestérone, ce qui peut entraîner des éruptions cutanées. Pendant cette période, il est préférable de reporter les bains de soleil sur la plage ou les visites au solarium, ils peuvent entraîner des complications, par exemple des brûlures. Ces jours-là, il est utile de procéder à un nettoyage de la peau, ce qui évitera l'accumulation de graisse sous-cutanée. Sans cela, les canaux sébacés se boucheront, ce qui entraînera une inflammation, puis de l'acné. 3 à 4 jours avant le début du cycle menstruel, si les premiers signes d'acné sont déjà apparus, la photothérapie en combinaison avec des masques spéciaux sera efficace. En même temps, il est interdit de presser l'acné pendant les changements hormonaux, comme dans tous les autres cas. Lorsque les menstruations commencent, les principaux processus ralentissent, le métabolisme s'arrête presque, le taux d'hormones diminue et l'acné apparaît. De plus, le système immunitaire est affaibli, ce qui peut entraîner l'apparition d'autres maladies. Pendant cette période, refusez de vous rendre au sauna et au bain, car la température élevée a un effet destructeur sur la peau.
La seule chose qui peut aider est l'utilisation de médicaments hormonaux. Causes et mécanismes de développement. Les précurseurs des androgènes sont synthétisés dans l'organisme. Dans la peau, ils sont transformés en testostérone et en dihydrotestosterone. Ces substances stimulent la croissance des cellules de la peau et la production de sébum. Les causes de l'acné sur fond d'excès d'androgènes. L'augmentation de la sécrétion de sébum entraîne une diminution de la concentration d'acide linoléique à la surface de la peau, ce qui irrite les cellules de l'épiderme et favorise l'inflammation, l'hypersécrétion de sébum entraîne une augmentation de sa viscosité et l'obstruction des pores, ce qui crée des conditions défavorables dans les glandes sébacées. Sous l'influence de la lumière du soleil et des polluants externes, les substances du sébum sont oxydées, ce qui provoque des comédons et d'autres types d'acné. L'augmentation de la graisse de la peau crée des conditions favorables à la croissance des bactéries qui provoquent l'inflammation. Causes qui augmentent la synthèse des androgènes dans l'organisme. Syndrome des ovaires polykystiques, tumeur des glandes surrénales, des ovaires et, chez les hommes, des testicules, l'abus de stéroïdes anabolisants dans le sport, les opérations visant à transformer le sexe féminin en sexe masculin. Des signes d'hyperandrogénie sont observés chez 20 à 40% des femmes souffrant d'acné hormonale. Par conséquent, si une telle éruption apparaît, il est nécessaire de consulter un gynécologue et un endocrinologue et de subir un examen approfondi. Outre l'acné, les patients présentent généralement d'autres signes de déséquilibre androgénique, hirsutisme, croissance excessive. Des poils sur la poitrine, le visage, l'abdomen et les cuisses, apparition soudaine d'acné sur une peau auparavant saine, inefficacité du traitement conventionnel de cette pathologie, l'absence ou l'irrégularité des règles, hypertrophie musculaire, diminution du timbre de la voix, réduction de la taille des glandes mammaires, prise de poids, premier signe de diabète sucre. Insuline et facteur de croissance analogue à l'insuline. Toutes les personnes souffrant d'acné hormonale ne présentent pas des taux sanguins élèves d'androgènes, car le processus est plus étroitement lié à la synthèse de la testostérone et de la dihydrotestosterone à partir de leurs précurseurs dans la peau, ce qui peut ne pas être reflète dans les tests sanguins de routine pour les hormones. Le processus est renforcé par l'action de l'insuline et du facteur de croissance analogue à l'insuline, IGF. L'insuline et l'IGF déclenchent une réponse hormonale en cascade qui entraîne une augmentation de la production de sébum et un risque accru d'acné. Des études montrent qu'un régime alimentaire limitant le sucre, les autres hydrates de carbone et les produits laitiers réduit l'apparition de l'acné hormonal. La résistance à l'insuline joue également un rôle dans l'apparition de cette pathologie cutanée. Il s'agit de la résistance des tissus à l'action de l'insuline, ce qui fait qu'ils ne reçoivent pas assez de glucose. Pour fournir de l'énergie aux cellules, le pancréas est contraint de produire de plus en plus d'insuline, ce qui entraîne, entre autres, la formation d'acné. Ce mécanisme est surtout visible chez les personnes souffrant de diabète de type 2. Carence en estrogènes et hypothyroïdie. Les hormones sexuelles féminines, les estrogènes, ont l'effet inverse des androgènes et protègent la peau de l'acné hormonal. Lorsque ces hormones sont déficientes, par exemple en cas d'ablation des ovaires à la suite d'une intervention chirurgicale, des éruptions cutanées apparaissent. Les éruptions cutanées liées aux hormones sont également observées chez les patients souffrant d'hypothyroïdie, c'est-à-dire d'une diminution de la fonction thyroïdienne. Cela perturbe les organes reproducteurs et la production d'estrogènes, ce qui a un effet négatif sur la peau. Cause de la poussée hormonale. Le traitement de l'acné, qui est apparu à la suite d'une rupture de l'équilibre hormonal, est différent d'un âge à l'autre. Cela est dû au fait qu'il y a à chaque fois une augmentation du nombre d'hormones différentes, ce qui signifie que le traitement sera différent, malgré la présence de quelques recommandations et rendez-vous communs. L'acné hormonal apparaît dans la petite enfance, à la puberté, acné de l'adolescent, pendant les périodes menstruelles et prémenstruelles. À la ménopause, en cas de troubles de l'hypophyse et des glandes surrénales, pendant la grossesse et l'allaitement lors de la prise de médicaments qui affectent le contexte hormonal, en présence de maladies vénériennes, maladies sexuelles telles que les ovaires polykystiques, en cas de prise de contraceptifs, en cas de maladie cardiaque ischémique, en cas de lésions traumatiques. Des testicules ou de processus inflammatoires dans les testicules, chez les hommes, en cas de troubles de la thyroïde, en présence de tumeurs malignes, en cas de stress et de dépression. Si, dans l'enfance, l'apparition de l'acné est liée au contexte hormonal de la mère pendant la grossesse et à l'augmentation de la
Teneur en une hormone telle que l'éraste, l'adolescence se caractérise par la présence d'acné en raison d'une augmentation des androgènes. Une forte poussée d'hormones est provoquée par une opération telle que l'interruption de grossesse, qui peut entraîner des éruptions cutanées enflammées. Comme vous pouvez le constater, des hormones complètement différentes peuvent provoquer la formation d'éruptions cutanées. L'acné hormonal se localise principalement sur le visage. Il est évident que le niveau d'hormones et la présence d'acné sont des phénomènes interdépendants. Les remèdes les plus modernes contre l'acné. Il est possible d'éliminer toutes sortes d'imperfections de la peau à l'aide d'un médicament puissant, mais cela peut ne pas suffire. Pour commencer, le traitement doit s'attaquer complètement aux causes de l'apparition de l'acné. Un excellent résultat peut être envisagé si des tâches telles que le nettoyage complet des follicules pileux, ainsi que le nettoyage des conduits de sortie de toutes les bouches des glandes sébacées, sont résolus. Il faut ensuite réduire la production de graisse sous-cutanée provenant des glandes sébacées et traiter tous les processus inflammatoires, qui se développent généralement de manière très intensive dans la zone des follicules pileux. Les pilules contre l'acné hormonal sont utilisées dans les cas d'acné hormonal, de même que les préparations pour le traitement complet de la peau de l'extérieur, c'est-à-dire les crèmes ou les pommades. Dans les cas négligés et difficiles, les pilules sont prescrites, car ces moyens sont considérés comme les plus puissants. Le choix d'un médicament particulier dépend uniquement des spécialistes, mais ceux-ci présentent une certaine classification. En ce qui concerne les types de pilules, les antibiotiques sont très souvent utilisés dans le traitement de l'acné hormonal. Lors de la prescription d'antibiotiques dans le traitement de l'acné hormonal, le traitement complet peut durer plus d'1 mois, sinon vous risquez de ne pas voir de résultats positifs après la prise du médicament. À ce jour, le médicament le plus populaire dans le traitement de l'acné est la doxycycline, car il est beaucoup mieux toléré que les autres antibiotiques. Les antibiotiques ne sont prescrits que par des spécialistes, c'est-à-dire des dermatologues ou des cosmétologues. Dans la plupart des cas, le médecin prescrit des pilules contre l'acné, c'est-à-dire de la clindamycine, de la tétracycline, de la minocycline, de l'érythromycine. Ces médicaments agissent idéalement mieux sur la peau que les autres. Lorsque les hormones provoquent des lésions cutanées sévères et modérées, ces médicaments sont prescrits pour un usage interne uniquement. Ils sont produits pour un usage externe sous forme de crème ou de pommade. Mais les antibiotiques ont de nombreux effets secondaires. La prise prolongée de ces médicaments peut entraîner des symptômes tels que la dysbactériose, diverses réactions allergiques et les antibiotiques altèrent considérablement l'état du système immunitaire. Dans certains cas, l'utilisation d'antibiotiques chez les femmes peut contribuer à l'apparition du muguet. Le patient se voit prescrire des retinoïdes, c'est-à-dire des pilules qui aident à traiter les formes très sévères d'acné. Ces pilules présentent encore des inconvénients, troubles du système nerveux, processus pathologiques apparaissant autour des yeux, lésions apparaissant directement dans le système musculo-squelettique, hépatite et pancréatite toxique, hypersensibilité de la peau aux effets des rayons UV et possibilité de dessèchement de la peau. Quant aux pilules contraceptives, elles sont prescrites dans les cas où le corps de la femme contient des hormones mâles en quantité supérieure à la norme. À cette fin, des contraceptifs oraux tels que Jess, Yarina, Janine sont très souvent prescrits. Avant de prescrire un médicament donne, le médecin doit procéder à des analyses du patient, généralement des analyses d'urine et de sang. Les moyens de purification générale de l'organisme comprennent les médicaments qui ont un effet bénéfique sur l'accélération des processus de régénération cellulaire. Ces remèdes doivent contenir beaucoup de vitamine A. Mais seul un médecin peut choisir des médicaments spécifiques. Parmi les moyens de purification générale de l'organisme figurent les comprimes de métronidazole, c'est-à-dire de tricopol, qui ont un effet antitussif et constituent également un bon médicament antibactérien. Les pommades et les crèmes peuvent contribuer à une purification efficace de l'organisme, mais les comprimes sont considérées comme plus efficaces. Avant d'appliquer le tricopol, le médecin procédait à un examen approfondi du patient et effectue à cette fin les tests nécessaires pour déterminer les causes exactes de l'acné. Lorsque les boutons sur la peau sont apparus à la suite de démodex, c'est-à-dire d'acariens sous-cutanés, le médecin prescrit généralement du tricopol, car il a un effet puissant sur différents types d'organismes protozoaires.